Bonjour, bienvenue au Speed Demo du salon CTCO. Nous sommes en compagnie de Christophe Marguerite du cercle PMKDO. Bonjour. Bonjour Laurent. Dans quel domaine vous œuvrez? C'est un domaine un peu particulier ici au salon CTCO. Ah oui, oui, nous on ne propose pas de produits. On va aller accompagner en fait un marché que l'on a découvert, enfin qu'on connaît depuis longtemps, mais sur lequel on s'est installé il y a maintenant 5 ans avec le cercle PMKDO, dans l'idée de dire aujourd'hui il faut cesser d'être un revendeur parce que ça n'a pas de valeur ajoutée. Parce que finalement, un site web est aussi un revendeur. Et hélas, le site web, il est ouvert de 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et il annonce des prix. Donc l'idée, c'est de se dire, avec notre connaissance métier, puisqu'on travaille sur les marchés concurrentiels, on aide les entreprises qui sont sur les marchés concurrentiels, comment va-t-on changer l'image de ce marché-là, qui souvent est en fin de budget dans les budgets de communication. Oui. Et donc, on a transformé la position des revendeurs qu'ils souhaitent, les agences qui nous rejoignent, en agence de communication haptique. Alors ça fait un grand mot, ça Oui, fait… alors haptique, justement, j'ai besoin de la version sous-titrée, moi. Eh bien, haptique, en fait, ça vient du grec qui veut dire aptein, qui veut dire toucher. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, notre mode de communication, c'est de se dire, on centralise en fait, on réhumanise la communication en offrant quelque chose. D'accord. Aujourd'hui, on m'a offert ce tour de cou pour que je puisse porter mon badge. D'aucuns vont des vêtements pour qu'on puisse les offrir à leurs collaborateurs ou un mug, etc. Toujours offert pour avoir une ambition qui est d'animer, de remercier, de prospecter, etc. Sauf que si on l'intègre juste dans un achat, on passe en frais généraux. En revanche, si on l'intègre comme étant une logique de pensée d'une entreprise pour aller communiquer, tout à coup, on monte d'un cran et on va aller presque en concurrence contre la communication digitale qui aujourd'hui demande beaucoup d'argent pour des piètres résultats très souvent. C'est une sorte de nouvelle philosophie que vous êtes en train de développer avec le cercle PMKDO un petit peu? Ah, j'aime bien le mot philosophie. Merci beaucoup. Oui, oui. Oui, c'est une philosophie terrienne. C'est du bon sens en fait. Mais aujourd'hui, parce que le marché s'est voulu comme ça, on a eu des fournisseurs, on a des gens qui ont revendu les produits du fournisseur à quelqu'un qui pensait savoir qu'il lui fallait quelque chose. Sauf que si moi j'ai besoin d'un produit, je ne vais comparer que le prix. Oui. En revanche, si j'ai besoin de me faire connaître, si j'ai besoin de prospecter plus, si j'ai besoin de remercier mes commerciaux ou de donner envie à certains de venir dans mon entreprise, il faut que je leur montre quelque chose, il faut que je leur transmette mes valeurs. Et là, c'est intéressant aussi, cette notion de valeur. Sur le salon, là, on parle énormément d'éco-responsabilité, etc. C'est vraiment un univers que l'on intègre complètement, nous, les valeurs. Vous êtes basé où en France? Alors, nous sommes à Angers. Angers, d'accord. Angers, terre de franchise et de bien-être, paraît-il, et de bien vivre. Donc, la notion de franchise est intéressante parce que c'est comme on communie, puisque nous, c'est la mutualisation. Puisque en fait, les revendeurs viennent adhérer au cercle PMKDO, donc mutualisent pour que nous, on puisse développer des produits comme ce magazine. Expliquez-moi ça. C'est un magazine, c'est à qui ça s'adresse et pourquoi vous le faites? Quel est le but en fait de ce magazine? Le but, c'était de faire l'objet promotionnel ultime d'une agence de communication haptique. Un catalogue. Ah non, surtout pas. Non, justement, on est à l'opposé du catalogue. Dans ma philosophie, puisque je reprends votre terme, le catalogue, en fait, c'est donner à quelqu'un, si on se rappelle nos mères, nos grands-mères et moi, parce que je suis vieux maintenant, je l'ai connu, mais le catalogue La Redoute. Bien sûr. La Redoute me disait, tiens, débrouille-toi tout seul, tu sais ce que tu veux, tu sais ce que tu aimes et tu sais si tu vas être beau avec tel ou tel vêtement. Or, aujourd'hui, le catalogue, c'est presque aller dire à quelqu'un, tu n'as pas besoin de moi, puisque je te donne tous les moyens de travailler. Eh bien, dans le magazine, c'est l'inverse. On explique en fait aux clients finaux, qu'on appellera les annonceurs, on va aller leur expliquer ce qu'est le métier de la communication haptique. Et on va aller leur transmettre en fait du savoir, ce qu'on appelle du snack content, des petites anecdotes sur les produits, sur le monde de la communication, mais aussi des contenus de fond. Là, dans celui-ci, on a pourquoi la réindustrialisation de la France, comment. On a tout ce qui est norme autour justement de ce qui est français, mais on a l'explication de la communication haptique. On a aussi toute la démarche RSE au sein de la communication haptique, puisque là, on va aller, si on prend par exemple le vêtement de travail, aujourd'hui, on dit que j'équipe mes équipes pour pas qu'elles se salissent. Non, on va beaucoup plus loin avec le vêtement de travail. On a fait tout un énorme dossier qui explique justement que le vêtement de travail, c'est avant tout du lien social, c'est avant tout ce qu'on appelle la QVT, la qualité de vie au travail, parce qu'on va d'abord s'intéresser à l'autre pour pouvoir l'équiper. Et typiquement, un maçon aujourd'hui qui travaille à genoux parce qu'il est plutôt sur le sol et celui qui travaille en l'air n'a pas besoin des mêmes vêtements. Bien sûr. Et si moi je suis entreprise et que je veux les équiper, je dois réfléchir. Et donc, PMKDO a développé des outils pour aller aider les agences à mieux vendre le vêtement de travail, qui est un produit qui est assez complexe à vendre parce que quand on est un revendeur d'objets promotionnels, on a du mal à aller sur ce marché-là qui est estimé à 600 millions d'euros. Donc notre job, c'est de faire la veille concurrentielle aussi pour aller se dire, OK, les gars, il y a ce marché-là, il faut absolument aller dessus, par contre, il est complexe.
si vous ne savez pas et vous n'avez pas les outils. Il y a une démarche de science du travail, un peu d'ergonomie en fait derrière votre démarche. Alors, il y a une ergonomie, et si on va dans l'autre côté, puisque là j'ai parlé des agences, donc des revendeurs qui deviennent agences de communication haptique en adhérant à PMKDO, on va se retrouver aussi avec les fournisseurs, tous ceux qui exposent aujourd'hui au salon. D'ailleurs, les stands sont magnifiques, il y a un progrès, je trouve, sur les stands qui est colossal. Eh bien, ces gens-là ont un marketing de fournisseurs, c'est-à-dire qu'ils vont faire un marketing comme on le voit ici pour aller jusqu'au revendeur. Le problème, c'est que derrière, il y a un annonceur, il y a quelqu'un qui veut le produit. Mais en fait, leur marketing s'arrête là. Eh bien, nous allons prendre les fournisseurs pour les emmener jusqu'à l'annonceur. Parce que la réalité des choses, il y a tellement de produits qu'en fait, ce que l'on souhaite, c'est que l'annonceur demande le produit des fournisseurs qui sont chez PMKDO et qu'il le demande au revendeur. Et ainsi, on boucle une boucle marketing et de communication conjointe. Donc, c'est pour ça le cercle. Comment est-ce qu'on fait pour vous contacter? Est-ce que vous avez un site? Ouais. Pigeon voyageur? Alors, on a des lance-pierres, on a des avions en papier. On est écolo, on a des avions à papier. Et en fait, on a le cercle PMKDO. Son site, c'est pmkdo.com. Et dessus, vous avez toute l'explication. Et toute personne qui rentre dessus, qu'elle soit annonceur, fournisseur ou revendeur demain agence, va pouvoir nous rentrer en contact. Ou sur le stand ici, on a pris un stand cette année parce qu'on avait envie de véhiculer cette philosophie. Je reprends le terme, vous êtes d'accord? Oui, je vous en prie. On avait envie de véhiculer cette philosophie vraiment de transformons. Alors, on ne transforme pas ce que fait le revendeur, parce qu'on ne peut pas transformer une entreprise qui s'est organisée. En revanche, on va transformer le regard des clients. Et ça, c'est hyper facile à faire. Ça, c'est de la stratégie, de la communication, et c'est notre job. Merci beaucoup Christophe d'avoir été en notre compagnie. Ravi. Bonne Merci journée à beaucoup vous. pour ce Au temps. revoir. Au revoir.